Les signes qui montrent qu'il ne veut plus continuer la relation. Tu ne sais pas à quel moment il veut plus de toi. Tu ne sais pas à quel moment il veut de toi. Tu es là, tu es mélangé. Donc là, je vais parler de relation Gwega. Je vais aussi parler de mariage. Parce que souvent, tu es dans le mariage. Le gars ne veut plus du mariage. Donc, il y a des signes qui te montrent. Il y a des comportements qu'il a. Mais tu es là, tu ne comprends pas. Souvent, tu es dans relation, tu es dans concubinage. Tu es avec le gars depuis 17 ans. Tu es avec le gars depuis 15 ans. Il n'a pas fait mariage. Rien du tout. C'est quoi seulement il a fait. Tu es avec lui. Il ne veut plus de la relation. Tu es quand même dedans. Tu ne comprends pas. Donc, tout ça, là, je vais parler de ça aujourd'hui. Tout ça, je vais parler de ça aujourd'hui. Quand un homme ne veut plus de toi, là, il commence à beaucoup te critiquer. Quand un homme ne veut plus de toi, il critique ou il critique. Tout ce que tu fais est mauvais. Tout ce que tu dis est mauvais. Tout ce que tu dis qu'il n'y a pas de... Il est dans la critique permanente. Il est dans la critique permanente. Ce que tu faisais avant, et puis il l'aimait là. Aujourd'hui là, il n'aime plus. Même ta façon de parler va l'énerver. Il va se plaindre de ta voix. Alors voir un peu le truc. C'est-à-dire que tu sens même que le gars même, ça veut dire tous les nerfs sur toi. Même quand tu parles. Mais pourquoi tu parles comme ça? Non mais j'aime pas comment tu parles. Pourtant comment tu parles là, c'est comme ça que tu parlais avant. Hein? Et puis il l'aimait. Comment tu parles là, c'est ce que tu faisais avant. Hein? Et puis il rigolait. Maintenant là, ton humour même devient même... Ça veut dire que maintenant même quand tu fais de l'humour, quand tu veux essayer de le taquiner un peu là, il est fâché comme ça, on dirait ce que tu es en train de faire là. Tu es en train d'insulter ses parents. Pourtant c'est même humour là tu faisais. Hein? Et puis il rigolait. C'est la même chose là tu faisais, c'est ta même façon de faire là. Et puis il trouvait ça charmant, il trouvait ça chic. Tout ça là, ça l'énerve. Il critique tout. Ta façon de cuisiner, il critique. Ta façon de t'habiller, il critique. Habit tu portais avant, style vestimentaire tu avais avant. Et puis il dit il aimait là. Maintenant, la style vestimentaire, là, il n'aime plus. Comment tu t'habilles? Comment tu es habillé, là? Tu vas sortir comme ça? Franchement. Toi aussi. C'est quel goût, ça? Non, non, mais c'est même pas joli. C'est pas comme ça. Ça veut dire que tous les nerfs sur toi. Tous les nerfs sur toi. Et toi-même, tu comprends pas. Tu te dis, mais attends. J'ai changé de style vestimentaire, ouais? Ou mais je n'ai plus de goût, ouais? C'est comme ça. Tu as du goût, hein? Mais ça dit, il supporte plus. Parce qu'il ne veut plus de toi. Il ne veut plus de la relation. La team TikTok, le live est bloqué chez moi ici. Le live est bloqué chez moi ici, la team TikTok. Le live est bloqué chez moi ici, pourquoi? Judas, enlève les commentaires. Quand on sera 1 million, tu remets. Parce que le live est bloqué chez moi ici. Tout est critiqué. Tout est critiqué. Tous tes faits et gestes sont critiqués. Et toi-même, tu penses que tu es en erreur. Tu penses que tu ne fais pas bien les choses. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas bien les choses. Hein. Ce n'est pas parce que tu es en erreur. C'est parce que lui-même, il ne veut plus de la relation. Quand un gars ne veut plus de la relation, vous vous disputez pour un oui ou pour un non. Pour un oui, pour un non, vous vous disputez. Tous les jours que Dieu fait, il y a palabre. C'est-à-dire que dans la semaine, là, vous pouvez peut-être parler, vous pouvez causer, vous pouvez rire une seule fois. Les autres fois, là, c'est que des problèmes. Dispute sur dispute. Dispute sur... C'est-à-dire que tu ne comprends plus. 1, 2, 3, c'est pas là. Même petit truc, tu vas dire, il va mal prendre ça. Même quand tu dis un truc simple, il prend ça mal. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu me parles comme ça, pourquoi? C'est quoi cette façon de parler? C'est quoi ça? Je n'aime pas ça, je n'apprécie pas. Tous les jours, ces petits problèmes. Tous les jours, ces petits problèmes. Tous les jours, ces petits problèmes. Attends, il a bloqué l'excrément. Tous les jours, ces petits problèmes. Tous les jours, ces petits problèmes. Toujours les disputes. Les disputes qui ne finissent pas. Les disputes qui ne finissent pas. Tu ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que si on t'a demandé pourquoi est-ce que vous êtes disputés, toi-même là, tu ne sauras même pas quoi dire. Tu ne sauras pas quoi dire. Si on te dit pourquoi est-ce que vous avez disputé là, toi-même tu vas dire mais je ne sais pas. Ou bien quand tu vas expliquer, ils vont dire mais aïe. C'est à quoi ça là vous êtes disputé? Mais c'est rien de méchant, c'est rien de grave. Ah oui. Tout est devenu grave pour lui. Parce que quand on dit dispute là, quand on dit tous les gens se disputent là, il ne faut pas confondre. Hein. Il y a des couples là, tellement qu'ils s'aiment. Il y a des couples là, tellement qu'ils s'aiment que l'excès d'amour qu'il y a entre eux là, ça devient toxique. Donc ça veut dire que tout le temps, ils se disputent. Mais ils se disputent pourquoi? Ils se disputent, c'est la jalousie qui fait qu'ils se disputent. C'est-à-dire que l'homme, il est tellement amoureux qu'il sent que tu n'es pas trop attentionné. Il sent que tu t'occupes pas de lui. Il sent que tu t'intéresses pas à lui. Donc c'est les disputes de ça. Ça, c'est dispute de jalousie. C'est dispute d'un homme qui se sent délaissé. C'est pas dispute de quelqu'un qui ne veut plus de la relation. Parce que ça fait deux. Parce que tu es en train de me regarder. Faut pas dire que, ah,
Mais mon chéri et moi, on se dispute très, très souvent. Non, ça dépend. Il y a dispute de quelqu'un qui ne veut plus de la relation. Ça veut dire que lui, cette dispute-là, c'est point oui, point non. Point oui, point non. Une dispute d'accusation de quelque chose que tu fais de grave alors que tu n'as rien fait. Et puis, il y a dispute de quelqu'un qui t'aime, qui lui, il se plaint parce qu'il ne te sent pas attentionné, il se plaint parce qu'il ne te voit pas, il se plaint parce que, ça dit que lui, il sent qu'il est en train de te perdre, donc lui, il manifeste une jalousie. Donc, c'est jalousie-là qui fait que vous disputez, parce que quand il se plaint comme ça, toi, ça te fait chier. Et quand ça te fait chier, voilà comment vous disputez. Mais quand vous finissez de disputer là, Palabla finit même pas, il est en train de demander pardon. Palabla finit pas, il est en train de s'excuser. Vous comprenez un peu? Ça, c'est quelqu'un qui t'aime. Mais dispute de quelqu'un qui ne veut plus de toi. Quand il finit comme ça, là, c'est occasion même, il cherche pour bouder. C'est occasion, il cherche pour bouder. Donc, quand il y a petite dispute là, dispute de 1 jour, on boude 1 semaine. Dispute de 2 jours, on boude sur 2 semaines. Vous allez disputer ce matin, toute la journée, il boude. Le lendemain, même, il boude. Ça veut dire que lui, il cherche occasion pour t'éviter. Il cherche occasion même pour que vous ne vous parlez pas. Plus vous ne vous parlez pas, mieux il se sent. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, il est là, il boude. Il est là, il boude. Et c'est toi-même qui vas aller vers lui. C'est toi qui vas aller vers lui. Parce que sa façon de bouder, puis sa façon de t'ignorer. Sa façon de t'ignorer. Un homme qui ne veut plus de la relation, il t'ignore tellement. Il est tellement... C'est pas... Il est... C'est-à-dire, il est là sans être là. Il est là sans être là, quoi. Il est là sans être là. Toi-même, tu es avec lui, tu sens que c'est son corps qui est devant toi. Son âme ailleurs. Tu sens que c'est son corps qui est devant toi, mais son âme ailleurs. Souvent, même quand tu es dans une dispute, là, tellement qu'il ne veut plus de la relation, tellement qu'il ne veut plus être avec toi, là. Quand il fait les disputes, là, il cherche tellement écart de boudage, écart de palabres, là, tellement qu'il veut que pendant longtemps, vous ne vous parlez pas, là. Quand toi-même, tu cherches la réconciliation, il te dit non, laisse-moi du temps. Il faut me laisser un peu de temps. J'ai besoin de temps. Bon, j'ai besoin de temps, là. Quelle est la dispute que vous avez faite? Quelle est la dispute que vous avez faite qui va mériter jusqu'à nécessiter jusqu'à beaucoup de temps que lui veut, là? Laisse-moi du temps. C'est ce qu'il va te dire, hein? Laisse-moi du temps. Laisse-moi du temps, là. C'est pas défini. Ça veut dire que laisse-moi du temps, là. Tu peux, ça veut dire qu'il faut me laisser 3 mois. Ça veut dire qu'il faut me laisser 5 mois. Ça veut dire qu'il faut me laisser 1 an. C'est pas défini. Il te dit laisse-moi du temps. Pourtant, il n'y a rien eu de grave. Pourtant, il n'y a rien eu de grave. Donc, le laisse-moi du temps qu'il dit, là, c'est parce qu'il y a une autre go. Il a une autre go. C'est-à-dire qu'il est sur un autre mouvement. C'est le mouvement là qui a pris son cœur. C'est du mouvement qui est fan. Donc toi, maintenant, quand il te dit laisse-moi du temps, ça lui permet de bien vivre son amour avec l'autre. Donc le laisse-moi du temps, ça veut dire qu'il vit son amour avec l'autre et il essaie de voir si l'autre est bien, si l'autre est prête pour lui. Donc toi, maintenant, il te dit laisse-moi du temps, ça veut dire qu'il ne te dit pas c'est fini entre nous. Hein. Laisse-moi du temps, ça veut dire qu'il t'a mis comme ça, il t'a gardé sous son coude et maintenant, il gère son mouvement, son nouveau mouvement où il est fan ou bien où il est en train de tomber fan. Et si le mouvement est bon, ça veut dire que si sa nouvelle relation dans laquelle il est là, si c'est bien, qu'il se sent à l'aise, qu'il se sent en confiance, c'est comme ça, il s'éloigne de toi et puis c'est fini. Il s'éloigne de toi et puis c'est fini. Donc un homme qui veut partir de la relation, un homme qui ne veut plus de toi là, quand il dit laisse-moi du temps, alors qu'il n'y a rien eu de grave, c'est-à-dire que la dispute que vous avez eue, ce n'est pas une dispute qui va nécessiter un long temps de réflexion. Pourquoi? Parce que tu vas lui dire simplement, mais tu ne m'as pas appelé, hier je t'ai appelé, tu ne m'as pas rappelé, et c'est aujourd'hui tu m'appelles. Juste pour ça, monsieur va bouder pour 1 semaine. Juste pour ça, monsieur va te dire, laisse-moi du temps, tu me prends trop la tête, tu me laisses pas mon espace. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ça veut dire que le mec te néglige. Le mec te néglige. Toi, tu te plains. C'est une bonne plainte. C'est une bonne plainte. Tu as ton gars. Tout se passait bien. Tout était chic. Il avait l'habitude de t'appeler 1 fois par jour. Il avait l'habitude d'envoyer au moins 2 messages par jour. Ou bien t'appeler 2 fois par jour. Et le mec, du jour au lendemain, comme ça, il change. Donc, ça veut dire que la fréquence diminue. Mais diminue. Ça veut dire qu'il ne t'appelle plus comme avant. Il te néglige. Quand tu l'appelles même, il ne te rappelle pas tout de suite. Pourtant, il voit ton appel. Ou bien quand il te dit, il te rappelle, c'est même pas tout de suite qu'il te rappelle. Donc, quand toi, tu vois ça, et que tu lui fais ce reproche-là, mais tu as dit que tu m'appelais, tu ne m'as pas appelé. Ces derniers temps, je te sens bizarre. Tu es un peu trop distant, je ne comprends pas. C'est ça là qui va devenir palable jusqu'à on va te dire, laisse-moi du temps. C'est ça là qui va devenir palable, on va te dire, laisse-moi du temps. Non.
Laisse-moi du temps là. C'est prétexte qu'on a trouvé pour bien gérer le nouveau mouvement. C'est prétexte qu'on a trouvé pour être à l'aise dans sa nouvelle relation. Parce que si tu es là, tu aurais envie de le voir. Tu aurais envie d'aller le voir ou que lui vienne te voir. Entends, lui, il a envie de se concentrer sur sa nouvelle relation. Donc, ça veut dire que c'est une transition qu'il est en train de faire. Une transition stratégique. On appelle ça transition stratégique. Donc, ça veut dire que je la garde. Je la garde parce qu'on ne sait jamais. C'est un nouveau mouvement. Celle-là, c'est nouveau. Je suis fan d'elle. Mais elle ne la maîtrise pas trop. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop son giga. Donc, si elle laisse celle-là, que celle-là aussi, ça ne marche pas, qu'elle me bras, elle me laisse, et elle me retrouve seule. Attends, celle-là, je peux la garder sous mon coude. Je ne veux plus d'elle, c'est vrai, mais je peux la garder comme ça. Donc, il la met un peu de côté là. Je gère le mouvement. Si le mouvement n'est pas bon, je reviens vers elle. Si le mouvement n'est pas bon, je reviens vers elle. Si le mouvement est bon, je gagne temps. Si le mouvement est bon, je gagne temps. C'est ça là qui laisse-moi du temps. C'est ça là qui laisse-moi du temps. Ça veut dire qu'il est en train de partir. Il est en train de partir. Il ne veut plus de la relation. Donc toi, quand tu vois ça là, tu dois comprendre. Et tu dois commencer à préparer tes arrières. Tu dois commencer à préparer tes arrières. Mais si tu restes là, à ne pas préparer tes arrières, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Tu es dans relation avec le gars, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans, ça fait 9 ans, ça fait 10 ans. À chaque fois que tu as parlé d'engagement, il va te dire non, laisse-moi du temps. Laisse-moi du temps. Moi, on ne me met pas la pression. Moi, on ne me met pas la pression. Tu comprends? On est ensemble, ça suffit. Pourquoi tu veux me mettre la pression? On va te mettre la pression pendant combien de temps, toi? Toi, on va te mettre la pression pendant combien de temps? Quelle étude tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Et puis toi, on ne te met pas la pression. Donc, c'est 20 ans après, toi, tu vas te décider. Tu es avec enfant des gens là, c'est 20 ans après, toi, tu as décidé. Ça veut dire que toi, c'est quand elle aura 35 ans, 40 ans là-bas, là, que toi, tu vas te décider quoi. Tu vas perdre son temps. En temps là, tu peux même, c'est-à-dire, si tu es la go, elle va se chercher. Laisse-moi du temps, laisse-moi du temps, laisse-moi du temps. Quel temps? Quel temps? Donc, tu es dans une relation comme ça où on te dit, laisse-moi du temps, laisse-moi du temps. Les années sont en train de passer, tu vois rien, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Laisse-moi du temps. Ton petit caillou a même été sur le côté. Ton petit caillou est sur le côté. Tu te cherches un petit caillou. Un petit caillou que tu mets sur le côté. Oui. On appelle ça de la prévention. Et c'est très important. C'est même intelligent. Parce que quand tu as ton compte à la banque, là, tu as le compte courant. Et puis tu as le compte d'épargne. Vous pensez que quand on fait ça, là, ça veut dire quoi? Compte courant, compte épargne. Compte courant, compte bloqué. On te dit de garder, de mettre de l'argent un peu de côté. Parce qu'on ne sait jamais. Les problèmes peuvent arriver dans le futur. Mais vous pensez que ça, là, c'est seulement dans l'affaire d'argent? Même dans relation? Même dans relation? Toi aussi. Relation, tu vois rien dedans? Tu fais de la prévention. Un de côté. Comme ça, demain, quand le temps, il va te mettre pas, tu as quand même ton petit caillou qui est là, tu t'appuies dessus. On appelle ça sécurité. Merci, ma caviar. On appelle ça sécurité. Tu appuies ton pied dessus, tu ne souffres pas. Sinon, tu vas apprécier. Un gars qui ne veut même plus de toi, là, il est comme robot. Il est comme robot. C'est que toi, tu as perdu un parent, tu as perdu ta soeur, tu as perdu ta maman, tu as perdu ton frère. Ou tu as besoin de son assistance, là. Tu as besoin de son soutien, là. Il est comme robot. Ça lui fait ni chaud, ni froid. Et que tu es dans ton moment douloureux, là. Où normalement, celui avec qui tu es doit te montrer qu'il a mal pour toi, là. Il est indifférent. Il s'en fout. Ta douleur n'est pas sa douleur. Celle-là, là même, tu vois, il va s'éloigner encore plus. Celle-là, là, dans tes moments aussi douloureux, là, celle-là, tu le sens même de plus en plus distant. Parce qu'il s'en fout. Ton problème n'est pas son problème. Ta douleur n'est pas sa douleur. Lui, il y a longtemps, il est en train de gagner temps. C'est-à-dire, il y a longtemps, il a enlevé son cerveau dans la relation. C'est son corps, tu vois, là. Quelqu'un avec qui tu es, pour t'appeler, là, c'est devenu corvée.
Quelqu'un avec qui tu es, pour t'appeler là, c'est devenu une corvée. C'est devenu une obligation. C'est comme quand tu es en train de travailler, tu n'aimes pas le travail. Mais comme c'est ton salaire, comme c'est ce que tu vas gagner par mois, parce que tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes charges, donc tu te sens obligé d'aller à ce travail-là, même si tu n'aimes pas. Donc ta relation est devenue une obligation. Les appels sont devenus une obligation. C'est-à-dire le gars, même quand il est en train de t'appeler là, son cœur lui fait mal comme ça, on dirait qu'on le force. C'est devenu une corvée. Donc il ne le fait pas parce que tu lui manques. Il ne le fait pas parce qu'il a envie de parler avec toi. Il le fait parce qu'il se sent obligé. Donc quand il t'appelle même là, tu sens que c'est un appel d'obligation. Tu sens ça. Un homme même, c'est-à-dire qu'il t'appelle. Et puis son appel, c'est pas appel de manque. Appel de j'ai envie de parler à ma moitié là. Tu sens dans sa conversation. Très zélé, très guindé. Il t'a appelé, mais il est d'une froideur. Il t'a appelé, mais sa froideur, toi-même, ça te refroidit. Sa froideur te refroidit. Pourtant, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui a fait sonner ton téléphone. Tu es content, tu prends le téléphone. Tu dis allô. Mais son allô même, déjà, ça te refroidit. C'est plus les bébés, ça va? Tu vas bien, bébé? Comment tu vas? C'est ouais, tu vas bien? Ou bien ouais, on dit quoi? C'est-à-dire, vous voyez un peu ce genre d'appel. Attends, le gars, avant, quand il t'a appelé là, ça va, bébé? Tu vas bien? Tu as bien dormi? Tout ça là, c'est plus son problème. Là, tu vas bien, tu as bien dormi. Il ne te demande même plus ça. Il ne fait rien. Il n'a qu'à faire quoi? Même si tu veux même faire cauchemar, il s'en fout de ça. Si tu veux même faire cauchemar, ce n'est pas son problème. Donc pourquoi il va te demander ça? Donc quand il t'appelle là, c'est que appel par obligation, appel par contrainte. Donc tu sens qu'il est fâché de t'appeler. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Ok. On dit quoi? Bah non, ça va. Bah, je t'appelle comme ça. Donc, lui qui t'a appelé là, c'est toi-même qui est en train de chercher conversation dans le téléphone là. Lui qui t'a appelé là, c'est lui qui t'a appelé. Et puis c'est toi qui cherches conversation. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez déjà vu ça quelque part? Quelqu'un fait sonner ton téléphone. Ça veut dire que lui il t'appelle. S'il t'appelle, c'est parce qu'il veut causer à toi. S'il t'appelle, c'est parce qu'il veut prendre de tes nouvelles. Mais quand il t'appelle là, tellement qu'il est froid, c'est toi-même qui cherches de la conversation. Mais il est tellement bref que toi-même ça te refroidit. C'est-à-dire dans son appel là, il ne prend pas de tes nouvelles. Ça ne l'intéresse pas. C'est toi-même qui as lui demandé de ses nouvelles. Quand il va te répondre, tu vas te sentir obligé de donner toi ton quotidien. Mais il ne t'a pas demandé. Il ne t'a pas demandé. Donc c'est toi-même qui demande, et ta journée? Ouais, ça va. On dit quoi? Et ta santé? Et le boulot? Ouais, ça va, tout se passe bien. Ok, moi aussi ça va. J'ai été au travail, ça s'est bien passé. Tu sais ma collègue Yolande? Ah oui, aujourd'hui elle m'a fait chier. Et puis tu sais mon patron. Ok. C'est comme ça qu'il va te répondre. Il ne t'a pas demandé où? Il ne t'a pas demandé ton quotidien. C'est toi qui es en train de lui parler de ton quotidien. Puis il est indifférent. Il est indifférent. C'est-à-dire que tu veux lui parler de ce qui s'est passé à ton travail. Tu veux lui parler de ce qui s'est passé la journée. Pour partager avec lui. Mais, de toute façon, il est froid là. De toute façon, il est froid là. Toi-même, tu es gêné. C'est-à-dire que tu es en train d'expliquer ton quotidien. Et puis tu es gêné. Hein? Tu es gêné. Mais comme tu as commencé, tu ne peux pas t'arrêter. C'est pour ça que tu continues. Hein? Sinon, où tu es là, tu as envie d'arrêter, mais tu ne peux pas arrêter parce qu'il faut que vous causez. Déjà, il t'appelle de moins en moins. Déjà, il t'appelle de moins en moins. Donc, s'il t'appelle de moins en moins, les rares fois où il t'appelle, tu n'as même pas envie de rater l'occasion. Donc, tu fais tout pour qu'il y ait de la conversation. C'est pour ça que tu continues. Sinon, en temps normal, toi-même, tu sais que tu ne peux pas continuer. En temps normal, tu sais que tu ne peux pas continuer avec la conversation avec lui. Il ne veut plus. Son esprit n'est plus dedans. Son esprit n'est plus dedans. Tu envoies lettre. Il fait vieux ignorer. Tes lettres que tu envoies là, il fait vu et ignorer. Ou bien souvent tu envoies lettre. La réponse que lui t'envoie là, ça n'a rien à voir avec la lettre que tu lui as envoyée. Tu lui envoies lettre. La réponse que lui t'envoie là, ça n'a rien à voir avec la lettre que tu as envoyée. Toi, la lettre que tu as envoyée, c'est une lettre de plainte. Une lettre de plainte. Ou une lettre de je ne sais pas quoi. Lui, sa réponse là,
Ça veut dire que pour te montrer même que tout ce que tu es en train de dire là, c'est pas mon problème là. Il t'envoie une réponse qui n'a rien à voir avec le message que tu lui as envoyé. C'est-à-dire c'est du coq à l'âne. Il est hors sujet. Il est hors sujet. Toi-même, tu te dis, mais est-ce que ce que j'ai écrit là, il a compris? Donc, ça veut dire que tu te dis qu'il n'a pas compris. Donc, tu refais encore le même message, mais d'une autre manière. Et puis, tu te dis, bon, on va parler de ça après. On parle de ça après, là, je suis occupé. On parle de ça après, là, je suis occupé. Il ne revient plus là-dessus. Il ne revient plus là-dessus. Toi-même, quand tu vas revenir là-dessus, là, il va te freiner. Quelqu'un même avant, quand il te voyait, dès qu'il te voit en même temps, là, il a dit, son bangala se lève en même temps. C'est que dès qu'il te voit, là, il a envie de griller en même temps. Dès que vous êtes ensemble, il a envie de griller en même temps, là. C'est fini. Le gras lui-même devient... Ça devient... Je sais pas. Attends, oh, qui me dérange comme ça, là, même? Attends, j'aime pas éteindre ce téléphone-là, mais je vais éteindre parce que je reçois trop de messages. Grali, même avant, quand il te voyait même, il avait envie là, de grêle là. Maintenant, même là, même. Quand vous voyez même là, vous restez ensemble, tu vas penser qu'il va, ça va se terminer par Grali, mais non. Vous ne restez pas. Tu vas aller faire dernier cri de coiffure, tu vas aller acheter dernier cri de lingerie, tu vas porter, tu vas venir. Il n'y a rien. Tu ne grêles pas. Les rares fois même où il va te grêler la même dans le Grali, tu sens même que le gars n'est pas là. Tu sens que le Grali, le gars n'est pas là. Il n'est pas là. Il ne se donne plus comme avant. Tu le connais dans son avant et tu le connais dans son maintenant. C'est-à-dire que tu connais son Grali d'avant. Avant qu'il te graissait là, toi tu connaissais ça. Mais maintenant, la même là. Déjà même que ça lui dit rien, mais les rares fois où vous faites même, il veut vite faire pour passer à autre chose. Lui veut vite faire pour passer à autre chose. C'est une corvée. Il faut que ça finisse vite pour passer à autre chose. Il n'y a plus de petits trucs. Avant, de toute façon, ça se passait. C'était les petites causeries. On finit maintenant, petit chouin. Après, maintenant, on finit maintenant le greli. On cause, on fait tout. On se taquine un peu là. C'est fini. C'est fini tout ça. Quand vous graissez même vite fait, même quand il finit, même, il passe à autre chose. Il est concentré sur son téléphone ou bien il te dit, il va faire quelque chose d'autre. Il a une façon de te dire même, est-ce que tu ne peux pas rentrer? Est-ce que tu ne peux pas rentrer? Si tu es venu chez lui là, est-ce que tu ne peux pas rentrer? Parce qu'il va trouver une excuse vite fait pour que tu comprennes qu'il est occupé. Ou bien il a quelque chose à faire. Toi-même, tu te sens mal. Parce que je vais vous dire une chose. Hein. Parce que quand tu es avec ton chéri, tu es avec ton bogo, et puis vous graissez là. Franchement, pour une femme même quand elle finit de graisser avec son bogo, elle a envie de causer un peu avec lui. Elle a envie de rester un peu, de partager un moment d'intimité, un moment de complicité avec lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais quand toi, une go, tu es ton gars, vous finissez de grêler, puis rapidement, tu sens qu'il veut partir, ou tu sens qu'il veut que tu partes, ou il passe à autre chose là. C'est frustrant. Parce que tu te dis, mais attends, j'ai fait quoi, puis ça n'a pas marché? Ou bien il y a quoi? Il y a eu, qu'est-ce que j'ai mal fait quoi? Ou bien qu'est-ce qu'il sentait? Ou bien, toi-même là, tu te poses un tas de questions. En temps, il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien, c'est pas parce que quelque chose sans, c'est pas parce qu'il n'y a rien. C'est pas lui-même là, il ne veut plus de la relation. Il ne veut plus de la relation. Ou pas vous donner rendez-vous dans un autre. Vous donnez rendez-vous dans un autre, vous partez dans le autre. C'est-à-dire que quand il arrive là, déjà même quand il arrive, il est un air zélé. Quand il arrive dans le autre là, où vous avez donné rendez-vous là, il est un air très zélé. Très très zélé. Quand il finit en même temps le grelier et toi là, tout de suite dans le autre là, il gagne temps. Ou bien il te dit, il arrive, il a quelque chose à faire. Il ne revient plus. Il ne revient plus. Ça veut dire que vous avez pris le Wotro pour la nuit. Wotro, c'est hôtel. Vous avez pris l'hôtel pour la soirée. Et l'hôtel, là, quand tu rentres là. Attends, je vais bloquer l'excrément. La réservation que vous avez faite là, c'est de 21h à midi ou bien de 20h à midi.
Mais vous rentrez dans le retro à 20h. Déjà, toi, tu arrives à 20h. Tu arrives au rendez-vous à 20h. Tu es dans le retro, tu l'attends à 20h. C'est un exemple que je donne. Hein. Lui, c'est à 22h, il va venir. C'est-à-dire que normalement, dans une relation, c'est l'homme qui attend la femme. Dans une relation, c'est l'homme qui attend la femme. C'est-à-dire que c'est l'homme en général, quand il y a un rendez-vous qui vient, au lieu du rendez-vous là, c'est l'homme qui vient toujours le premier, en général. Et puis la femme, elle vient toujours après. Mais quand il ne veut plus de toi là, quand il ne veut plus être avec toi là, c'est toi qui arrives toujours avant lui. Et puis tu l'attends. Quand tu l'appelles, oui, j'arrive. Je ne suis pas loin, j'arrive. Il peut venir 1 heure après. Il peut venir 2 heures après. Il vient mais il ne s'excuse pas. Il ne s'excuse pas. Et puis garde à toi si tu te plains. Tu vas recevoir ton petit brossage. Tu vas recevoir ton petit brossage avant le grenier. Parce que lui-même, déjà, même, de toute façon, il est venu là même, là, ça l'énerve. C'est comme une obligation. Il n'est pas content de venir. Il va dire, je vais retrouver ma chérie et tout. On va passer un moment très convivial et tout. C'est pas ça, hein. C'est je suis obligé. Donc, déjà, il est fâché parce qu'il se sent obligé. C'est comme si tu l'as obligé à venir. Donc, il est fâché parce que tu l'as obligé. Donc, quand il vient, déjà, il est très zélé. Toi, mais quand tu regardes dans ses narines, tu ne peux même pas te plaindre. Donc, tu te contentes de son retard. Quand il finit, normalement, vous devez rester jusqu'à demain matin. Lui, quand il finit comme ça, il te dit, ah, son téléphone va sonner. Il va faire genre, hein. Son téléphone va sonner. Un de ses potes va l'appeler. Ouais, allô? Ah, vous êtes où? Ah, bon, moi, je suis quelque part là, j'arrive.